Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Voici la partie 2 du challenge OMAD. Un seul repas par jour, une semaine, environ 2200 calories et une diète à thème différente chaque jour. Et beaucoup de souffrance. J'avais posté la première partie en avril. J'avoue qu'elle n'a pas explosé les compteurs, mais certains d'entre vous m'ont demandé la suite. Alors la voilà enfin. Et pour ceux qui ont zappé la première partie, je vous invite à la regarder. Je mets le lien vers la vidéo en description. Petit spoiler, j'ai perdu 4 kilos en 7 jours. Tant qu'à faire, autant balancer la fin. Mais ma balance, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que, même si j'ai perdu 4 kilos, a priori, je ne vais pas bouger en masse grasse. Bref. À la fin, je vous montre les visuels pour que vous puissiez juger par vous-même. C'est un format un peu différent, un peu vlog, beaucoup plus perso, mais c'est sûrement la vidéo la plus extrême que j'ai faite jusque-là. Et en vrai, j'ai trop souffert pour pas vous montrer tout jusqu'au bout. Alors prenez chips, bonbons, cacahuètes, bon visionnage à tous et préparez-vous parce que ça. Aujourd'hui, changement de thème. J'ai essayé d'aller chercher, moi je suis pas prêt en avançant le temps, d'acheter une côte de bœuf, mais elle n'avait plus au supermarché. Étrangement. Bon, après les week-ends en général, en plus il faisait beau. Je suppose que tout le monde a fait un barbecue le dimanche. C'était le premier week-end où il faisait beau. Donc il n'y avait plus de côte de bœuf. On a trouvé une autre solution. Aujourd'hui, on était vegan. Aujourd'hui, carnivore. Ça me donne le sourire. Bon allez, je prépare tout ça, je rentre. Histoire de pousser l'expérience carnivore jusqu'au bout, autant y aller à fond, j'ai pris du cœur de bœuf et du foie de bœuf. En vrai, les abats, c'est vraiment un super aliment sous-coté. Bon alors, le temps de cuisiner tout ça, cœur de bœuf, 171 grammes, foie de bœuf, 109 grammes, et faux filet. Bon, il est relativement maigre, il n'y a pas beaucoup de gras. On a 807 grammes. Oh, la taille par rapport à ma main. Ça fait 3 minutes. Allez, au doigt. Oh. Et le foie, c'est pour 3 minutes de chaque côté. Oh, purée, j'en mets partout, ça coule. Bon, ce sera peut-être pour la minia. Alors, pourquoi les abats plutôt que juste un steak? Parce qu'au final, les abats, c'est sous-coté. Il y a plein de vitamines. En gros, c'est ton complément alimentaire naturel. Quitte à jouer la diète carnivore jusqu'au bout, trop faim, bon app. Parce que là, il est 14h25, j'ai tenu les 24 heures. T'as tenu, je sais pas si je m'habitue à l'OMAD. Au niveau faim, je suis à 2 sur 10. Bon, allez, on va faire plaisir aux véganes. C'est le repas vegan d'hier, il m'a calé pendant 24 heures sans aucun problème. Je vais manger chaud parce que je vais manger froid. Ça va être une épreuve pour ma mâchoire. 3, 2, 1, boum. Et je cache ma tête. J'aurai une mâchoire à la fin de cette semaine. J'ai oublié. Mets toutes tes macros par là. Ou là. Enfin, les deux. J'ai oublié de les mettre. Ensuite, donc là, on a fait quoi? Un bon 400 grammes du faux filet. Et tu vois, le faux filet, je crois que je l'ai pris un peu maigre. C'est ça que ça me fait mâcher. Pas beaucoup de gras. Et bon, avant que ça soit trop froid, on va goûter le cœur de bœuf. Le cœur de bœuf, au niveau des macros, c'est quasi aussi bien que le blanc de poulet. Et il y a les vitamines en plus. Un peu caoutchouteux. Un peu. Mais franchement, ça va. Et ce morceau, foie de bœuf. Est-ce qu'il y a une odeur? Tout le monde dit, ouais, les abats, ça a une odeur spéciale. Ouais. Ça va. Mais là, vrai que le foie en goût, mais j'aime bien. Je pense que le foie de bœuf, c'est soit tu détestes et ça t'écœure ou ça te dégoûte, soit t'aimes bien. Après le repas vegan d'hier, ça fait du bien ça. Alors pour le coup, c'est saignant voire bleu, j'aime bien. Mais je trouve que c'est moins dur à mâcher. Bon, ça caille. Franchement, c'est super bon. J'ai bien fait de commencer par le faux filet. Une fois froid, ça aurait été moyen. Bon, il reste plus que le cœur et le foie. Oh, pardon. Oh, hardcore. 19 minutes? Ouais. C'est vrai qu'une fois froid, le foie, tu sens vraiment le goût, là, pour le coup. Non, ça ne me dérange pas. Dernier morceau, foie et cœur. Avec cœur, ah. On va le mélanger avec. Ah, attendons. Ah. Poup. Quand même, hein. Bref. Niveau satiété, ouais, ça me cale. Je suis pas blindé. Je me sens pas lourd. Bizarre. D'habitude, je me sens lourd après les repas. Surtout ceux de cette semaine. Mais j'ai surtout hâte de voir mon énergie pendant la séance de renfo tout à l'heure. Enfin, ce soir. Ouais. Petit check-up tout à l'heure.
Oh. Oh, pardon. Honnêtement, c'était une vraie boucherie, dans tous les sens du terme. Oh, côté société, ça cale bien. Normalement, je devrais tenir jusqu'à demain. Enfin, je sais jamais. Le soir, la nuit, j'ai toujours un peu... Tu sais, juste avant de te coucher, toujours une petite ringale. Si vous voulez tester une diète carnivore, intégrez les abats. C'est une source de multivitamines et pas en gélule. J'ai hâte de voir si je vais avoir un pump incroyable pendant la séance de renfo. Alors, la digestion. La viande, c'est ok. Heureusement que j'ai pas fait ça le soir, sinon j'aurais jamais réussi à dormir. Là, il est 22h. J'avais super faim pendant le dîner. À 19h30, j'avais tellement envie de dîner, de manger avec toute la famille. Impossible, je l'ai déjà mangé. Et là, par contre, c'est passé. Voilà, ça va. Pas plus faim que ça. Tout est cool. Normalement, je vais me coucher serein jusqu'à demain. Par contre, le repas de demain, enfin les deux derniers repas, parce qu'il reste plus que 2 jours. Moi qui pensais avoir fait le plus dur. Bon, en tout cas, on a pu faire une séance plutôt correcte. Ouais, il est tard. J'arrive plus à parler. À demain. Tchou. Jour 6. J'ai faim. Je pense plus souvent à la bouffe qu'habituellement. L'énergie, c'est ok. Sans plus. Je me sens pas affaibli comme jamais à pas pouvoir bouger ou à rester allongé. Je n'ai pas la forme pour autant. Jour 6, ça avance. Pour ce midi, j'ai vraiment faim. Malheureusement, le repas, il va pas faire 2 kilos cette fois. Si je mangeais uniquement jusqu'à ma faim, j'arrêterais en général à moitié du repas. Mais dans quel état je finirais à chaque fois le lendemain? Là, je me force à chaque fois à finir. Mais heureusement, en fait. J'ai hâte de voir combien de kilos j'ai perdu ou le résultat physique après. Parce que à tous les coups, j'ai perdu du poids. Malgré les gros repas, je suis sûr d'avoir perdu du poids. J'espère majoritairement du gras, pas trop de muscles, on verra. Surprise! Tada, jour 6. Alors, j'ai essayé de limiter la casse. Il y a eu des fois où je me suis retrouvé bloqué à faire un fast-food. Donc, comment limiter la casse? J'ai regardé mes calculs et j'ai fait sans sauce, en ajoutant un steak et sans fromage. Sauf un, j'ai gardé une petite tranche de fromage. Ah ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bon, tu perds tout le goût. Franchement, quand je fais un Burger King ou un fast-food, il n'y a pas tant de kiff que ça. Et si jamais je suis bloqué, je me retrouve dans un fast-food, voilà, il y a une option. Je donnerai tous les calculs par-ci, par-là. Et vous allez voir, c'est super scientifique. En gros, j'ai compté qu'une tranche de cheddar, c'est 55 ou 60 calories. Les sauces, j'ai compté l'équivalent de 12 grammes de sauce. Un steak cuit, c'est 70 grammes, mais il est cuit. Donc, on va dire que c'était des steaks de 80 grammes. On va même viser un steak de 20% de matière grasse pour l'appui. Donc, pour le repas d'aujourd'hui, j'ai ça et je dois être déjà à 3000 calories. C'est beaucoup. Mais ça va le faire. Le seul truc, c'est que j'ai peur d'avoir faim après. Alors cette fois-ci, je vais éviter de mettre je vais mettre un chrono quand même pour vous. Mais je vais prendre mon temps parce que si j'avale ça, je peux le faire. Je vais le déglinguer en 5 minutes. Sauf qu'après, il faudrait que j'attende demain. À chaque fois, j'ai ajouté des steaks. Ce qui est bien, c'est que tu peux personnaliser tes burgers dans n'importe quel fast-food, McDo, Burger King, ce que tu veux. On a vu que un steak, c'était 80 grammes. Je considère que c'est des steaks hachés de 20% de masse grasse. Donc 8, 16, 24 pour les 3 steaks. 3 steaks hachés 20% de masse grasse, c'est 583 calories. À peu près ce que j'ai enlevé en sauce et en fromage, j'ai retrouvé l'équivalent en steak haché. Donc ça pique. Je suis à 3050 calories avec les nuggets. Bonne app. On prend le au fromage en dernier. Franchement, même sans fromage, sans sauce, ça passe tout seul. C'est trop bon. Bon, là, je suis chez moi. En soi, je pourrais faire une sauce vite fait. Super allégé. J'ai quelques recettes, on la fera pour une autre vidéo. Mais pour se mettre en conditions réelles, allez, on le fait sans sauce. Dans l'idéal, il faudrait que je mange ça en 15 minutes. Comme ça, j'aurai à peu près mâché. Si je tiens au moins 15 minutes, ce serait cool. Pas plus rapide, sinon demain, ça va être difficile. Fast food par rapport au repas précédent, pas de problème à mâcher. Ça glisse tout seul. Tu te rends compte que 3 burgers là, je les ai modifiés pour faire le plus propre possible. Je suis déjà à 3000 calories. Si j'avale ça en 5 minutes, je sais que dans 1 heure après, je vais avoir super faim. Sachant qu'il me reste encore une journée à tenir. Et de 1. 5 minutes 50. C'est bon, je respecte mon temps. Plus longtemps je mets, mieux c'est. Bizarre, je peux en manger des dizaines. Tiens, un burger, ça pèse combien? Juste pour avoir le poids. 347 grammes. 1120. 1 kg et 120 grammes de nourriture. Ouais. Je pensais que ça ferait moins. Comme je disais, c'est le jour 6. Je suis bien content. Là, plus que demain,
Et je vous fais le topo après. J'en aurai des choses à dire là-dessus. Waouh! Toute cette semaine, il y avait plein de choses, positifs et négatifs. Non, on va se focaliser dessus. C'est super dur de ralentir. J'ai envie de les enquiller. Bon, le deuxième fait. Ce qui est marrant, c'est que si j'écoutais juste mon estomac, je pourrais m'arrêter là. Mais là, je me dis que déjà d'une, j'aurais pas assez de calories et je tiendrai pas jusqu'à demain. Et surtout, j'ai pas goûté sur au fromage. Donc, j'aurais un petit nugget. Je pensais pas. Comment ça me caler? Il y a une tranche de fromage. Ah ouais, bien sûr, j'ai fait un fast-food, j'ai pas pris de frites, j'ai pas mis de sauce, pas pris de glace. Ça, tout le monde peut le faire. Trouver des petites astuces pour essayer d'être à peu près carré dans une diète, je me suis dit que ce serait plus intéressant que d'enquiller les frites, glace, etc. Enfin, le menu classique, vu, revu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt cette option-là. Et je me suis dit aussi, ce serait bête de foutre en l'air une semaine à faire de l'OMAD si sur une journée, je tape le 6 ou 10 000 calories de burger. Tu vois, je peux faire limite sans le fromage, étrangement. J'avais gardé pour la fin, je pensant que ce serait le meilleur. Alors pour préparer le repas, je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux dépasser son nombre de calories, mais atteindre son quota de prot, ou arriver pile poil à son objectif en calories et être un peu en dessous au niveau des prots? C'est une vraie question que je me suis posée. Dis-moi toi ce que tu penses. Oui, bon, commentaire. En vrai, ouais, ça m'intéresse. Je me dis qu'il vaut mieux être un peu en dessous, parce que le 2 grammes de prot par kilo, c'est de l'à peu près. Si t'as 1,5 une fois ou sur une journée, il n'y a pas de drame. Alors que dépasser son nombre de calories, ça peut vite piquer. J'ai de vraies réflexions. Dernière bouchée. Avant 24 heures. Comment la journée de demain? Je suis fier de moi. Hop. Presque 25 minutes. J'ai bien pris mon temps. J'ai tendance à faire le Dyson quand je mange. Donc là, je suis content d'avoir pris mon temps. Alors, premier truc, je pensais pas que ça allait me caler. Même plusieurs jours avant, quand je préparais la vidéo, je me suis dit, bon, le jour où je vais faire fast-food, ça va être super compliqué. Je vais avaler le repas en 2 secondes et j'aurai super faim directement après. Bah, étonnamment, pour l'instant, j'ai plus faim. Est-ce que c'est mon estomac qui a rétréci? Pardon. Ouh, mine de rien, il y avait quand même 1,1 kg de nourriture. Voilà, un petit topo de tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le programme à part le boulot? Oh, pardon. Petite séance de muscu, un petit 30 minutes max, et peut-être encore du tennis. Faudrait que j'arrête de jouer. J'aime trop le tennis. Peut-être un peu de tennis ce soir, et de la muscu aussi ce soir, je sais pas, on verra. Pour quelle raison, je sais pas, mais pour ceux que ça intéresserait, ma petite compo, j'en ai eu pour 31,50 €. Toum, petit point rapide. Le point positif, il est 20 h, j'ai pas faim. Maintenant, on passe au négatif, parce qu'il y en a un paquet. Impossible de digérer, mais en même temps, ça fait depuis le début du challenge que j'arrive pas à bien digérer, avec plus d'1 kilo, voire des fois quasi 2 kilos de nourriture dans le ventre. Je peux l'entendre. Par contre, le fast-food ou le Burger King, j'ai pas fait gaffe. 260 grammes de lipides. Un peu moins parce que j'ai pas mis de sauce et de fromage, mais on est au-dessus des 200. Sachant qu'en temps normal, j'essaie de pas dépasser les 60. Mais là, 200. Deuxième point, un sommeil toute la journée. Là, je suis censé faire une séance PEC aujourd'hui. Eh ben, on va oublier. Parce que tu vois ces yeux qui sont bridés. Oui. D'habitude, ils le sont pas autant. Mes yeux se ferment tout seuls. Même là, je parle à moitié. Je suis éclaté. J'essaie d'être un peu dynamique pour parler parce que c'est plus sympa. Non, je vais dormir. Il est 20 h, je vais dormir. Gros dodo. Et demain, nouvelle journée, on rattrapera. Mais là, tout de suite, si je me fais ma séance de muscu, c'est censé être la séance PEC. La barre, j'ai un ventre la gorge, je vais me voir aux infos. Moi, je ferai des vues. Mais non. Je suis con. Allez, bonne nuit. À demain. Il est 4 h. Ça fait 1 heure que je tourne. Je me suis réveillé, j'ai faim. Depuis 3 h du matin, j'ai faim. Elle va être super productive la journée de demain. Jour 7, dernier jour. Il est 5h45. Je suis debout depuis 3 h du matin. J'avais faim. C'est un peu passé. Là, maintenant, je dois être à 4 sur 10. Mais cette nuit, ça m'a réveillé limite. Il est trop tard pour que je me recouche et trop tôt pour que je fasse du sport chez moi. Donc, on va à la salle ce matin. C'était pas prévu. Mais vu que je suis debout et que je vais arriver là-bas pour 6 h, let's go, hein. Pas fan d'en faire quand je suis un peu fatigué, mais bon. J'en avais assez de tourner en rond dans le lit. En vrai, je pensais pas. Il y a grave du monde le matin. Par contre, comme prévu, hein,
Aucun pump, aucune congestion. Je suis vidé. Allez, on enchaîne. J'avoue, le matin, je pensais pas, il y a du monde en fait. J'espère pouvoir filmer un peu la séance. Bon, petit récap rapide. Congestion 0, énergie 0. Concernant la fenêtre anabolique, tu sais où il faudrait que tu consommes tes protes 30 minutes à 3 heures après une séance. Pour cette semaine, on oublie. Bon, allez, on fait le point de tout à l'heure. Allez, il est tôt encore. Il est même pas 7h30 et j'ai quasi fini ma séance de marche. Au final, j'ai rentabilisé mon réveil matinal. Séance de muscu comme j'ai pu et la marche. Ça, c'est plié. Un esprit sain dans un corps de lâche. Et ben voilà. Jour 7. Manger 5 fruits et légumes par jour, il paraît. Pas manger, on va les boire aujourd'hui. Juste le temps de tout préparer. S'il y en a de la préparation. Repas du jour, 100% calories liquides. Je croyais qu'il fallait pas. Et ben on va préparer la soupe de légumes. Allez, 500. Ouais, je vais en mettre partout. Ça, c'est un bouillon d'os de poulet que j'ai fait. 500. 400 grammes de patates dedans. Elle va pas être super liquide, la soupe. Bon, ça sent pas mauvais, hein. Mais, non, je peux pas. Non. 1 kg, 487 de soupe. Presque 1,5 kg de soupe. Ça va être violent. Le jus, avec le céleri. Je coupe en mini-morceaux en espérant que ça fasse un jus. Céleri, concombre, les carottes, la pulpe de mon pomelo. Pas gâché, hein. Fait des fibres. Le kiwi, 1 minute pour couper ma betterave. Et on finit avec le jus. Jus d'orange et de pomelo. Ouais, banane. Pourquoi pas. Hey, pas mal. 740 grammes. Le milkshake, je vais passer sur une base de glace protéinée. Ça va faire du bruit, donc on va zapper. Mais si tu connais pas Ninja Creamy, je pourrais faire des recettes. Premier milkshake, j'ai mis du skyr, un peu de fraise, cheesecake à la fraise. Bon, la creamy, j'ai passé qu'une fois. Alors, c'est vu qu'on peut faire un milkshake, pas de la glace. Pourquoi j'ai toujours des idées cons comme ça? Un petit coup de flat. C'est mignon. En tout cas, c'est une bonne gueule. Oh non, 500 grammes. Non, mais genre 5 kilos. Les premiers milkshakes, 550 grammes. Allez, deuxième, on va le faire à Myrtille, tiens. Chocolat. Chocolat. Oh, le temps passe, j'ai faim. Hop. Ouah. Un peu mieux. Hop. On a 666 grammes, encore plus lourd que l'autre. Ouais. Banane. Choco beurre de cacahuète. Ouais. Pierre. 60, 10. Beurre de cacahuète. Lit 26. Dernier milkshake. Banane, beurre de cacahuète. Jour 7, dernier jour. Aujourd'hui, calories liquides, mais beaucoup trop, je crois. Ouais, j'ai gardé le meilleur pour la fin, faut croire. Je pensais pas que ça représenterait autant. Point positif, je vais pas avoir du mal à mâcher. Point négatif, nous avons 3 milkshakes, un jus vitaminé et une soupe de légumes pour presque 2000 calories. Perds pas de temps, hein. J'ai faim, il est déjà presque 15 heures. Ça m'a demandé énormément de préparation. La pire de la semaine au niveau préparation. Ah tiens, je mettrai pour ce plat ce qu'il y a dedans. Enfin, ce plat. Chrono. Est-ce que je risque de lâcher l'affaire? Et si oui, au bout de combien de temps? Bon app. Ah! Dire que c'est particulier, ce serait un léger mot. Concombre, on le sent. Les jus, on les sent. Parti. Vu que j'ai faim, ça passe plutôt bien. Par contre, le reste, ça va être dur. Jus vitaminé, plié. J'ai quand même 700 grammes à la pesée. Waouh! Un peu plus même. Et on va commencer par celui qui me chauffe le plus. Le beurre de cacahuète. Au risque de pas finir les autres. Au moins celui-là. Allez, bon app. Super bon. Juste pour info, tu sais que j'ai une vidéo qui tourne sur le fait de boire ses calories par rapport à la prise de poids. Ça peut être intéressant. Oh. Ah. Ah, le froid. Fin du premier shake, on y arrive.
La soupe? Tu vois là? 1 litre 2. Myrtille, très bon. Le but, c'est vraiment d'atteindre des protes. Hein. Après la soupe, ouais, j'ai besoin de glucides. Je tiendrai pas jusqu'à demain sinon. Je pense que je suis à 70-80% là. Faut que ça atteigne là. Ouais. Ouh. J'ai hâte d'être à demain. Pour voir le résultat, et demain on reprend un rythme normal. C'était bien drôle, mais waouh, j'ai donné. Un petit abonnement serait cool, parce que j'ai vraiment donné là. Mmh. 12 minutes. Je fais pas la course, c'est juste pour avoir un repère. Celui-ci est vraiment en mode milkshake. C'est quoi? C'était le premier. Cheesecake fraise. En tout cas, de tête. Ça a de la gueule. Je crois que je vais pas avoir besoin de paille. Ouais, c'est pas mon préféré en fait. Hein. Ah, il est épais celui-là. J'ai gardé au congélateur. Le temps de tout préparer. Pour le coup, j'aurais dû commencer par la soupe à la place du jus vitaminé. Trop tard. En tout cas, les milkshakes sont très bons. Je pourrais faire des recettes avec ça. Une vidéo de recettes. Oh, je crois qu'on arrive à la fin en fait. Dernier jour. La soupe, tant pis. Ce sera pour les enfants ce soir. Ils ont de la chance. Je peux vraiment plus. Il y aura un déficit calorique. Je remettrai les macros et on verra à peser. Mais là, il n'y a plus de place. Regarde ce qui reste. J'ai plus de place. Mais il n'y a plus de place. Pas forcé, sinon je vais gerber. La soupe en moins. En même temps, avec 4 kilos de nourriture, il n'y avait aucun monde. Mais je m'en suis pas rendu compte en préparant ma liste. Je pensais pas. Un update tout à l'heure. Mais voilà, j'ai fait un petit point. Enfin, le temps de tout nettoyer et de remettre mon existence en question. J'ai fait le calcul. Et en vrai, je m'en sors plutôt pas mal au final. Parce qu'a priori, je suis à 1580 calories. Un chouï moins parce qu'il reste ça. Waouh, large en déficit. J'espère que ça tiendra jusqu'à demain. Au niveau des macros, bon, faut enlever ça. 192 de glucides, 14 de lipides, 185 de prot. Pas mal. La soupe, soit pour demain et ça aussi pour demain. Même ça, là, je peux pas. Très important, j'ai pesé le tout. J'ai pesé ce que j'ai consommé. Il y avait 2,5 kg. 2,560 kg. Enfin, moins ça. Voilà. Et ça, il restait 1,5 kg en plus. Je crois que quand j'ai fait ma liste, j'étais un peu ambitieux. Je me suis pas rendu compte tout de suite. Donc voilà, c'était le dernier repas. Et on fait le dernier update avec le check physique et le topo de toute cette semaine tout à l'heure. Merci à toutes. Abonnez-vous. Bonjour, c'est fini. Bon, quand même un petit point sur cette dernière nuit. Enfin, la dernière journée après le repas liquide. Les 2,5 kg de liquide, il n'y avait pas de place, même pour rôter. Au niveau digestion, c'est passé honnêtement comme tous les autres de la semaine. T'as l'impression d'avoir un parpaing dans le ventre. Mais je m'y suis habitué. Ah oui, 2 heures après, aller pisser toutes les 10 minutes. 2-3 fois, je fais waouh. Ok, je suis du Niagara, c'est parti. Normal avec autant de liquide. Et le soir, pas faim. Par contre, cette nuit, 4 heures du mat, une dalle. Mais une dalle. Entre 4 heures et 7 heures, j'ai dû me réveiller 6-7 fois pour la faim, quoi. J'ouvrais les yeux, je sentais que j'avais faim. En même temps, le repas d'hier, c'était 1600 calories, donc il n'y avait pas trop de surprises. Le point sur le physique. Et après, une conclusion sur la semaine. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai le sourire parce que c'est fini. Il n'y aura pas eu 24 heures exactement suite au dernier repas, donc la journée liquide. Parce que, vas-y, ça fait 7 jours et que c'est bon. De toute façon, que du liquide, jamais ça me tient. De 4 à 7, j'ai dû avoir 5-6 réveils parce que j'avais faim. En même temps, même s'il y avait 2,5 kg de liquide, il y avait à peine 1500 et quelques calories. Et là, ça fait une semaine que je tenais. Ouais, non. Je suis allé marcher tôt ce matin. J'ai senti que c'est même pas la faim qui me gênait, c'est que j'avais plus d'énergie. Alors là, je fais un petit récap rapide et je fonce prendre un petit déj. C'était bien marrant cette semaine. Je sais pas si je vais le mettre en spoil, mais j'ai commencé quoi? J'ai commencé à 90 kilos et quelques, avec 14% de masse grasse. Je finis à 86 et quelques, avec un peu de moins de masse grasse. Enfin bon, 4 kilos en une semaine, sachant que j'étais à 14% dans ces eaux-là, c'est juste énorme. Avec 1 ou 2 repas équilibrés, d'ici demain, ça ira mieux, j'aurai repris 1 ou 2 kilos. Et ça ira bien mieux, parce que là, ouf, oui, j'ai des abdos, mais là, je tiens plus debout, en fait. Ça y est, ça fait une semaine, on est jeudi, il est 7h52. Je fais mon point tout à l'heure sur les difficultés, le ressenti durant tout le challenge. Là, c'est le check physique. La balance ce matin, 86,9 kg.
quasi pareil en masse grasse. Théorie dit que j'aurais perdu 4 kilos de muscle. Je dis que les balances, c'est à peu près. Bon, là, je dois être vidé au niveau des glucides, vu le repas d'hier. Ouais, check physique. Il y a eu quelques buffets ces dernières semaines. Je me demande si je vais perdre du poids. Je pense que oui, vu que je ferai pas d'écart. Ouais, les bidouettes dans une semaine. Bon allez, le temps de me rhabiller, on se revoit tout de suite pour le petit topo sur cette semaine. À toutes. Nous voici donc au bilan. Alors ce challenge de manger un seul repas par jour avec un repas différent à chaque fois, 6 ou 7, je sais plus, c'était pas évident du tout. Le point positif, c'est que ça m'a complètement empêché de grignoter. Même quand j'avais faim, je savais que j'avais un seul repas dans la journée, donc je me suis forcé à tenir. Résultat, j'ai vraiment perdu du poids. Clairement, certains jours, en même temps, j'étais en énorme déficit calorique. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Honnêtement, dans mon cas, je sais pas. Peut-être que mon corps se serait adapté ou peut-être que j'aurais fini par craquer. Sûrement l'option 2. Parce que j'aime pas me retenir et me forcer à ne pas manger sous prétexte que c'est pas l'heure. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est de tester différentes approches. Vegan, carnivore, fast food, si on avait une qui me correspondait vraiment. Et au final, je pense que se limiter à une seule diète, soit full vegan, full carnivore ou burger même, tous les jours, ouais, c'est pas vivable en vrai. Ce qui marche pour moi en tout cas, c'est la variété. Me faire plaisir, manger des trucs différents, tout en gardant un minimum de structure. Protes, lipides, glucides, quoi. Donc si je devais retenir une chose de ce challenge, ce serait varier. Apprenez à estimer vos apports à l'œil ou avec une balance sans vous prendre la tête. Et surtout, faites-vous plaisir. Bon courage à tous ceux qui sont dans une phase de perte de poids ou de transformation. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo, ça m'aide énormément. Bon allez, on se revoit la semaine prochaine ou dans une prochaine vidéo. Ciao!